Merci beaucoup. Moi, je retiens que la peau de phoque pour rebondir, c'est bien parce que c'est très élastique. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre en fait. Ou pas. Alors, je vous l'ai dit, on est ici dans le territoire du Pays Voironnais et je vous ai annoncé tout à l'heure. Je vais proposer à Gérald Cantourné, et entre-temps, j'ai vérifié. Donc, monsieur est maire de Tullin, vice-président à l'emploi et à l'insertion, président de la Maison de l'Emploi, n'en jetez plus, de nous dire quelques mots sur le sens que ça fait d'accueillir la nuit des résidences ici. Je vous remercie de l'accueillir. Oui, alors, le sous-titre est toujours très long. Alors, merci de me donner la parole, mais surtout merci de passer après Christophe Haribert. Parce qu'avant d'être élu, il y a 5 ans, j'étais aussi chef d'entreprise pendant 20 ans. Et il y a plein de choses que je viens de comprendre de ce qui a été dit. Moi aussi, à chaque fois qu'on me disait non, j'avais envie de me dire tu m'emmerdes, parce que vous n'avez pas voulu le dire, mais moi je le dis. Et ça me donnait encore plus envie finalement de le faire. Donc je viens de comprendre plein de choses ce soir à un plus petit niveau. Mais je crois que voilà, ce côté résilient, il vient aussi de la personnalité qu'on a. Je ne vous parlerai pas de la résilience, même si aujourd'hui on est élu, il en faut un petit peu. Et de plus en plus. Non, simplement pour vous accueillir et vous dire qu'on est ravis de vous accueillir dans le Pays Voironnais. Du coup, j'excuse Julien Paula, le vice-président en charge de l'économie, qui aurait dû être là ce soir, et que je remplace et que je suis ravi de remplacer, vu mon passé d'entrepreneur, parce que vous imaginez que pendant les 20 ans, ces moments de difficulté, j'en ai connu, avec la peur toujours de se dire je ne vais pas y arriver et d'aller au moment de la faillite. Et ce soir, c'est important aussi de vivre ces témoignages. Et voilà, j'ai discuté avec mon voisin, je me retrouve complètement dans ce que j'ai vécu aussi pendant 20 ans. Donc ça, c'était à titre personnel. Maintenant, en tant qu'élu, on est ravis de vous accueillir dans le Pays Voironnais pour 2 raisons. Parce que Eric l'a pas dit, mais le Pays Voironnais, il l'a esquissé. Le Pays Voironnais est très dynamique économiquement. Et pour 2 raisons. Parce qu'on a des chefs d'entreprise très dynamiques qui se fédèrent entre eux, de par le tissu aussi des associations économiques. Elles sont toutes représentées là ce soir. Je vais tenter de les citer. L'UNIR, je commence parce que Marine est au premier rang. La Sève est là aussi. Centralpe, Relève. Est-ce que j'en ai oublié? Marine, aide-moi. IPV, non, IPV c'est après. Donc ça, c'est les associations donc, de chefs d'entreprise qui se fédèrent et qui travaillent tous ensemble. Et puis, il y a une très très bonne collaboration avec l'intercommunalité, donc le Pays Voironnais, avec des élus engagés. On est plusieurs élus très engagés sur la partie économique. Et puis un service économique qui est représenté là aussi ce soir, qui est très proche des entreprises. Et puis IPV, qui accompagne la création d'entreprises. Et puis la Maison de l'Emploi, qui accompagne aussi les entreprises sur la partie RH, formation et emploi. D'où les 3 lignes là-dessous. Et toute cette synergie qui existe certainement dans d'autres intercommunalités, mais dans le Pays Voironnais, elle est forte. Toute cette synergie entre les associations d'entreprises, de chefs d'entreprise, et l'intercommunalité se retrouve sous un collectif qui s'appelle Econex. Donc j'en profite, qui va organiser le 8 avril dans cette même salle, le Forum des entreprises. Donc c'est cette synergie-là qui fait vraiment la force du Pays Voironnais en matière d'accompagnement des entreprises. L'accompagnement qui va quand on recherche des locaux, quand on a des problèmes RH pour la création. En fait, l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises tout au long de leur vie d'entrepreneurs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte au mois de septembre, à l'inauguration de l'arrivée de 60 000 rebonds, c'est qu'il y avait un trou dans la raquette, si je peux dire. Il n'y avait plus rien pour l'après, après la faillite. Et je pense que ça, pour tout chef d'entreprise, la création d'entreprise, c'est une aventure. On l'a vu avec le témoignage de Christophe, des fois plusieurs aventures, mais c'est surtout une aventure aussi personnelle et familiale. Et quand on arrive à faire faillite, je pense qu'on a vraiment un besoin d'un accompagnement renforcé et un accompagnement personnalisé. Et c'est là qu'on s'est dit, finalement, dans le Pays Voironnais, il nous manquait quelque chose après. Et c'est donc, aujourd'hui, c'est comblé grâce à la présence de 60 000 rebonds. Et donc, on est vraiment très heureux de vous accueillir sur le Pays Voironnais. Parce que bien sûr que
l'échec existe et le cacher serait utopique. Mais ce que moi je suis persuadé, c'est que on apprend beaucoup plus, et c'est ce qui a été dit aussi, de ces échecs que de ses réussites. Et puis je pense que la faillite d'une entreprise, même si c'est douloureux à plusieurs titres, c'est pas forcément la fin de quelque chose, mais plutôt le début d'une autre aventure. Et moi je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut qu'on le voit tous ensemble, malgré les contextes qui de toute façon, chaque année il y a forcément quelque chose qui va moins bien que l'année d'avant, hein, on s'en aperçoit depuis 4-5 ans. Mais en tout cas, il faut bien qu'on puisse garder ça en tête, sauf qu'au moment des difficultés, on prend peut-être pas suffisamment de recul pour se dire que c'est pas la fin de quelque chose, mais le début d'autre chose. Et c'est là que toute l'équipe de 60 000 rebonds est là pour faire prendre un peu de recul et puis de rebondir. Et je crois que les témoignages qu'on aura ce soir seront inspirants. Et donc, le premier a été plus qu'exceptionnel. Donc, voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie vraiment d'être venus nombreux ce soir à vos reps. Et puis, encore une fois, remercier 60 000 rebonds de s'impliquer dans le Pays Voironnais, parce que même si Mélan, c'est pas très loin, il y a des bouchons. D'accord ?